Bienvenue dans le podcast de Justine Guillaume, votre rendez-vous dédié à la nutrition et à la physiologie du cheval. Ici, chaque épisode est pensé pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension des besoins de votre cheval et pour vous apporter des conseils pratiques en termes de nutrition, de pratiques alimentaires, physiologie digestive ou encore physiologie à l'effort. Ce podcast vous guidera pas à pas pour offrir à votre cheval les meilleurs soins basés sur des connaissances scientifiques actuelles. Alors que vous soyez propriétaire, cavalier, professionnel, vous trouverez ici tous les conseils pratiques et les réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Je m'appelle Justine Guillaume, je suis docteure en nutrition et en physiologie équine et je dirige la société Happy Crackers, fabricant d'aliments complémentaires et de friandises bio pour chevaux. Ma mission ? Vous donner toutes les informations pour que vos choix soient éclairés et que vous soyez acteur du mieux nourrir de votre cheval. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode où j'ai décidé de vous dévoiler les coulisses d'un sujet compliqué, un peu obscur disons-le, et toujours plein de questionnements. Vous voyez de quoi je parle ? Évidemment, la ration de votre cheval. Disons-le, c'est un sujet complexe car chaque cheval, aliment, situation, entraînement ou environnement vont influencer la ration, son équilibre ou encore son absorption par le cheval. Alors je ne sais pas vous, mais face à ces nombreuses interrogations, certains font appel à des nutritionnistes, comme je le fais dans des structures d'élevage. D'autres se font conseiller par des fabricants d'aliments. Mais si vous n'avez pas encore franchi le cap de vous tourner vers un professionnel, je vais justement vous livrer des pistes dans ce podcast pour vous guider dans vos choix et appréhender en toute sérénité le rationnement de votre cheval. Certes, cela ne remplacera pas un véritable audit nutritionnel, mais cela peut vous aiguiller dans vos choix et vous rassurer sur les bons gestes à avoir. Nous allons dans cet épisode évoquer en toute transparence les bases et le mode d'emploi d'un audit nutritionnel, comprendre comment cela se passe sur le terrain, qu'est-ce qui doit être essentiel pour établir une ration équilibrée. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, puisque je vous donnerai des conseils qui vous permettront chez vous de contrôler les points essentiels de votre ration. Alors êtes-vous prêt à devenir acteur du mieux nourrir de votre cheval ? Je laisse place à cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Quand on parle de rationnement, on fait référence aux besoins nutritionnels du cheval et à ses apports. Pour simplifier, imaginez une balance où nous aurions d'un côté les besoins du cheval et de l'autre ses apports. L'idée est donc de trouver et de maintenir l'équilibre entre les deux. Avant d'aller plus loin, je vais casser le mythe de la ration parfaite et équilibrée. Cela n'existe pas. Il faudra forcément faire des compromis et des concessions, et c'est ce que nous verrons à la fin de cet épisode. Les besoins physiologiques du cheval sont composés de 3 grandes catégories. On va retrouver en premier les besoins liés au métabolisme du cheval, c'est-à-dire les besoins de l'organisme pour répondre à son fonctionnement vital. Il s'agit de la quantité totale d'énergie dont le corps aura besoin de manière quotidienne lorsqu'il est au repos pour assurer des fonctions basiques comme la respiration, la digestion, le fonctionnement du cerveau ou encore maintenir la température du corps. Ces besoins vont évidemment varier selon le stade physiologique de l'animal, c'est-à-dire s'il est en croissance, en gestation, en période de reproduction. En deuxième point, nous allons retrouver l'activité physique, qui est l'un des principaux facteurs de variation des besoins énergétiques des chevaux. Comme vous pouvez l'imaginer, l'activité physique est très complexe à définir et nécessite de connaître son type, sa durée, sa fréquence, son intensité et son contexte ou encore son environnement. Si vous me suivez bien, je vous ai parlé de 3 catégories de besoins. Alors voici la dernière. Alors le mot fait peur, mais il s'agit de la thermogénèse alimentaire. Alors je vous le dis tout de suite, les besoins sont encore très peu documentés chez le cheval, mais j'ai tout de même quelques infos à vous donner. La prise alimentaire augmente les dépenses énergétiques du cheval au repos de manière proportionnelle à la quantité ingérée. Cette thermogénèse, elle va différer selon le type d'aliment et elle est en majeure partie expliquée par le coût énergétique associé à l'absorption intestinale, au stockage et à la transformation des aliments. Nous avons donc bien 3 catégories. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est comment fait-on ? Alors, un peu de mathématiques, je vous assure, ça va être très simple. D'abord une addition, puisqu'on va additionner les principales composantes. Et qu'est-ce qu'on va obtenir ? Une estimation de la dépense énergétique totale quotidienne du cheval. Elle se calcule à partir du métabolisme de base que l'on va multiplier par le niveau d'activité physique. Et où va-t-on trouver les réponses à ces questions ? Eh bien, ce sont dans des tables de recommandations alimentaires pour les chevaux. En France, il s'agit du système de recommandation INRA et je vous mettrai la référence en fin d'épisode si ça vous intéresse. Alors en face de ces besoins, nous allons avoir les apports du cheval, c'est-à-dire tout ce qu'il va consommer. Ça peut être par exemple son foin, son aliment principal et également tous les aliments complémentaires que vous allez distribuer. Par exemple, moi, pour mon cheval, je vais porter une attention particulière à son fourrage puisque c'est son aliment principal et il reçoit également une ration d'aliments tous les jours. Donc, je vais faire attention, évidemment, aux caractéristiques nutritionnelles que je vais retrouver sur l'étiquetage des produits, mais également au nombre de repas distribués dans la journée et comment je distribue ces repas, notamment de foin.
Donc tout l'objectif du rationnement sera alors de trouver le juste équilibre entre les besoins et les apports du cheval. Et pour cela, on va se focaliser sur des éléments prioritaires comme la nature des besoins, notamment les fourrages comme on l'a évoqué, l'énergie, les protéines, les macro-éléments, les oligo-éléments, les vitamines et bien sûr l'eau. Les besoins du cheval. Nous voici donc dans l'étape essentielle d'un bon rationnement pour obtenir une ration équilibrée. C'est définir les besoins de votre cheval. Il existe une grande variabilité interindividuelle du métabolisme de base. L'âge, le sexe, la composition corporelle sont à l'origine de la majeure partie de cette variabilité, autant chez l'homme que chez le cheval d'ailleurs. Donc en pratique, on prend une fiche individuelle où on va noter l'âge, la race et le poids du cheval. Donc par exemple, moi, toujours pour mon cheval, il s'appelle Arel Nova, il a 6 ans, donc c'est un pur sang. Pour le poids, l'idéal, vous allez me dire, c'est effectivement d'avoir une balance. Mais on n'a pas tous une balance chez soi. Donc dans ces cas-là, l'essentiel, c'est de trouver une méthode qui va permettre d'estimer le poids. Le ruban, par exemple, est assez simple d'utilisation. Il nécessite juste d'être pris en main. Dans ma masterclass nutrition équine, par exemple, nous apprenons à nous servir d'un ruban barymétrique et établir ainsi une routine pour estimer le poids périodiquement. Je vous conseille également d'établir une notation de l'état corporel. Alors je dis je, mais c'est évidemment tous les professionnels du secteur, puisque c'est une méthode assez simple qui permet d'évaluer les réserves de graisse du cheval. Elle est basée sur une appréciation visuelle et un toucher en différents points stratégiques de l'animal. Cette méthode, en fait, était initialement développée par des agriculteurs pour évaluer leurs troupeaux et elle a été adaptée par l'INRA pour le cheval. À ce stade, nous avons donc l'âge, la race, le poids du cheval et nous avons obtenu la note d'état corporel. Il va nous manquer le stade physiologique dans lequel se trouve le cheval, qui permettra d'obtenir des indications précieuses sur les besoins supplémentaires que ça va ajouter au métabolisme de base. Est-ce que la jument est en gestation? Est-ce qu'elle est en lactation? Est-ce que le cheval est encore en croissance? Ou encore, est-ce que c'est un étalon en période de reproduction? Une fois que nous avons défini tout cela, nous allons regarder l'activité physique du cheval. On arrive ici dans une sous-partie qui a été l'objet même de mes travaux de recherche de mon doctorat, puisque j'avais pour mission de définir les besoins énergétiques du cheval trotteur. Pour répondre à cet objectif, il m'a fallu en amont savoir combien d'énergie coûtait l'activité physique d'un cheval trotteur. J'ai dû dans un premier temps catégoriser tous les exercices pratiqués par un cheval trotteur pour ensuite savoir quelle énergie supplémentaire cela nécessitait pour le cheval. Le but était de mieux connaître les besoins du cheval trotteur en vue d'adapter son rationnement. Je vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de ma thèse en note de cet épisode. Alors, tout ceci était évidemment dans le cadre de recherche scientifique, mais dans la vie pratique, me direz-vous, comment fait-on ? Eh bien, toute la difficulté est qu'il faut estimer et approcher le niveau d'activité physique de votre cheval. Les tables de recommandation alimentaires françaises, donc si vous vous en rappelez bien, c'est les tables INRA, donnent des grandes catégories qui vont être basées sur le nombre de séances par semaine et leur niveau d'intensité aux 3 allures. Alors, je prends un exemple. Je monte mon cheval, par exemple, on va dire 4 fois par semaine, avec 2 séances sur le plat. Je vais sauter 1 fois par semaine, par exemple, et je vais faire un trotting en extérieur. Eh bien, je dois définir si cela correspond à une activité de loisir, une activité qui est dite légère, moyenne ou intense. De ce choix, j'aurai ainsi les besoins supplémentaires qui vont être induits par le niveau d'activité physique défini. Donc vous allez me dire, Justine, c'est bien beau, mais ça repose quand même sur de nombreuses estimations. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, sur le terrain, nous avons très peu de solutions. Alors, je vais vous en citer une rapidement et je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais par exemple, nous avons le cardio-fréquence-mètre sur le terrain qui permet d'estimer la charge interne d'un exercice. Il va présenter selon moi 2 limites. La première, c'est d'enregistrer non-stop toutes les activités du cheval pour avoir des éléments de comparaison. Et la deuxième, de savoir interpréter les données. Et qui dit fréquence cardiaque, dit de connaître le fonctionnement cardiaque maximal du cheval. Test d'effort incrémental et maximal. Est-ce que ce mot barbare vous parle ? Eh bien, pour tous ceux qui ont fait un peu de sport, ça va sans doute vous parler puisque c'est la première étape de tout entraînement, c'est de connaître le 100% de votre organisme. Sans cette valeur, il sera difficile d'interpréter précisément la fréquence cardiaque en vue de refléter le niveau d'intensité d'un effort. Les apports du cheval. Qu'est-ce qu'il consomme ? Quand ? Comment ? Quelles sont les caractéristiques nutritionnelles des aliments consommés ? Voilà l'objectif de cette partie. Une fois les besoins définis, puisqu'on, comme on l'a vu ensemble, on aura défini les besoins qui vont être liés au métabolisme de base, les besoins liés à l'activité physique, on connaîtra un petit peu la cartographie de votre cheval, c'est-à-dire son âge, son poids, sa note d'état corporel. Maintenant, on va s'occuper des apports, c'est-à-dire de tout ce qu'il mange. On commence toujours par le fourrage, puisqu'il doit représenter la majeure partie de la ration du cheval herbivore, puis le ou les aliments concentrés qui sont distribués, ça peut être du grain ou des aliments complets, et ensuite tous les aliments complémentaires qui sont distribués.
Vous l'aurez sans doute remarqué, les apports nutritionnels sont couramment notés en matière sèche, notés MS dans l'ensemble des manuels de rationnement. La raison est simple, c'est extraire la teneur en eau des aliments pour savoir réellement ce qu'ils apportent. Cette matière sèche est elle-même composée de matière minérale et de matière organique. Alors ces notions sont très importantes car pour tous ceux qui lisent les étiquettes des aliments, elles sont obligatoires. J'ai d'ailleurs souvent entendu dire la matière minérale qui est aussi appelée cendre brute, mais alors ça veut donc dire que dans les aliments on rajoute des cendres? Alors mais pas du tout. En fait, les cendres dans les aliments correspondent à tout ce qui va rester après combustion des matières organiques. C'est-à-dire, la matière minérale, elle va donc être composée des minéraux essentiels tels que le calcium, le phosphore, le magnésium, le potassium et le sodium. Il restera ensuite à rechercher la densité des aliments, car dans la pratique, nous donnons par exemple 2 litres d'aliments complets par repas par jour. Moi, mon cheval, il mange 2 litres le matin, 2 litres le midi et 2 litres le soir. Mais en fait, pour formuler, il faudra forcément savoir à quoi correspond 1 kilo d'aliments et tout le temps en kilos de matière sèche. Et donc pour finir, le calcul de la ration est ensuite réalisé en additionnant tous les apports alimentaires, c'est-à-dire les apports en fourrage, les apports en aliments, qui vont être exprimés en kilos de matière sèche d'aliments. Voilà pour les apports alimentaires. Bon, alors on respire un petit peu. J'espère que la compréhension des besoins et des apports est justement maintenant plus limpide pour vous. Nous fonctionnons souvent à l'œil pour estimer les quantités d'aliments distribués et je voudrais un petit peu attirer votre attention sur ce point. Par exemple, lorsque j'étais en thèse, je suis allée chez des entraîneurs de chevaux trotteurs en vue de relever d'un côté leur pratique d'entraînement et de l'autre leur pratique alimentaire. Et au cours de ces interviews, je demandais aux entraîneurs d'estimer la quantité de foin qu'ils donnaient à un cheval choisi dans l'écurie. Et dans un second temps, je pesais ce repas de foin. Et figurez-vous, j'étais très surprise du résultat. Plusieurs entraîneurs pensaient donner du foin à volonté à leurs chevaux, alors qu'en réalité, ils ne recevaient que 3 kilos de foin brut par jour. C'est pour cette raison que c'est indispensable de peser les aliments, et notamment les fourrages qui sont toujours très trompeurs visuellement, car très volumineux. Vous l'aurez compris, établir une ration nécessite un relevé précis des apports complets du cheval et d'établir le plus justement possible les besoins en fonction évidemment des caractéristiques de chaque individu. Cela nécessite un peu de pratique, mais certains paramètres vous permettront tout de même, sans rentrer dans du rationnement strict, de savoir si vous donnez une ration dite santé à votre cheval. Alors la ration santé, pour la définir, je dirais que c'est vraiment la ration qui permet de préserver la bonne santé digestive et de satisfaire le comportement naturel d'ingestion du cheval. Évidemment, le premier conseil sera de se focaliser sur la quantité de foin distribué. Dans un premier temps, pour savoir combien vous donnez à votre cheval, je vous recommande une pratique très simple que je fais d'ailleurs lors de mes masterclass, c'est peser votre foin. Vous sortez un repas type de foin, vous le mettez dans un filet à foin, vous faites bien, effectivement, vous tarez bien votre balance, vous pouvez prendre d'ailleurs un pèse-bagage et vous pesez le repas de foin. Maintenant, on va s'intéresser à la teneur en humidité moyenne d'un foin. Donc, c'est environ 85-88%. Pour les calculs, on prendra 85. Donc, par exemple, je viens de peser 4 kg dans mon filet à foin. Donc, ça correspond à 3,4 kg de matière sèche. Et imaginons, mon cheval, il reçoit 2 repas identiques de foin par jour. Mon cheval aura donc reçu 6,8 kg de matière sèche de foin par jour. Et pour considérer que cette ration est dite santé, il faudra que le fourrage représente au moins 50% de ses apports, voire dans l'idéal 60%. Ces 6,8 kg de matière sèche de foin devront représenter 60% de ses apports totaux journaliers. Alors attention, mon conseil, c'est que la part des fourrages dans la ration ne devra jamais être inférieure à 40% pour préserver une bonne santé digestive et satisfaire le comportement du cheval. Dans certains cas, il est possible de réduire cette proportion, mais pour cela, il faudra vraiment passer par un calcul strict de la ration. Globalement, plus la proportion de fourrage dans la ration sera importante, plus votre cheval sera en bonne santé. Et si même vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à augmenter les apports fourragers de votre cheval, voire même aller jusqu'à 100%, c'est-à-dire que votre cheval ne mange que du foin. Et gardez toujours en tête que les aliments viennent compléter la ration de foin et jamais, mais jamais l'inverse. Un autre conseil que je peux vous donner en tant que nutritionniste, ne multipliez pas les aliments et les compléments, surtout quand tout va bien et qu'il n'y a pas de problématique particulière. N'oubliez pas que le cheval est un animal avec une flore extrêmement sensible aux changements alimentaires. Alors au maximum, on maintient la même ration sans introduire brutalement un changement alimentaire. Justement, ce point sera abordé lors d'un prochain épisode sur entre guillemets, les 5 grandes erreurs qu'on peut retrouver dans les pratiques alimentaires. Donc, j'aborderai ce point un peu plus en détail. Je termine cet épisode sur ce point. N'oubliez pas, la ration parfaite, elle n'existe pas. Et privilégiez les rations simples avec une quantité majoritaire de fourrage dans la ration.
Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à me suivre et à le partager autour de vous pour rendre accessible au plus grand nombre les bons gestes pour mieux nourrir nos chevaux. C'était Justine Guillaume. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.